Serment universel est une association sans but lucratif créée le 2 octobre 1998 par Julien Makaya et Dominique Mbiobou sous l'appellation de Serment Merveille. Elle a réellement été structurée en 2002 avec des actions orientées vers la prévention de la drogue en milieu scolaire et la réhabilitation psychologique des enfants traumatisés de guerre. Le programme de lutte contre le sida a été lancé en 2003 avec les premières activités communautaires de soutien psychologique aux personnes vivant avec le VIH. En effet, l'annonce de la séropositivité au VIH avait de répercussions psychologiques importantes dans un contexte marqué par l'inaccessibilité des personnes vivant avec le VIH à la thérapie antirétrovirale. Lorsqu'on annonce à quelqu'un, quelle que soit sa force mentale, qu'il est séropositif, sa première réaction, l'une des réactions les plus importantes au départ, c'est on est angoissé. Mais ce n'est pas n'importe quelle angoisse, c'est l'angoisse de la mort. Et l'angoisse de mort ne se gère pas à l'aide des tranxènes seulement, mais il faut une prise en charge psychologique. Il faut des gens appropriés, notamment des psychologues, pour pouvoir la gérer et accompagner le sujet dans sa pathologie. Il y a un autre problème évidemment qui se pose, c'est celui de le sentiment de culpabilité. On a l'impression qu'on est venu certainement souiller une famille qui était saine, et ça, ce sont des problèmes qui ne peuvent être gérés que par les psychologues. Entre autres problèmes, le sujet peut basculer dans une dépression lorsque il fait ce qu'on appelle ce qui peut être comme un état réactionnel consécutif à ce qui vient de lui être dit, notamment le fait qu'il est séropositif. À cela se greffent d'autres problèmes comme la gestion de sa sexualité, le désir de faire un enfant, parfois en contradiction avec les conseils du médecin, et le fait qu'il est rejeté de la société, voire de la famille, donc le problème de discrimination qui se font ressentir même au niveau professionnel. Toujours les discours de l'Africain externaliste, la faute n'est pas de moi, c'est les autres qui sont à l'origine de ma maladie. Voilà entre autres problèmes que le psychologue peut gérer avec le sujet séropositif ou dont la maladie est effectivement déclarée. Dans un contexte marqué par le rejet et la discrimination à l'égard des séropositifs au VIH, le réinvestissement de l'estime de soi et la réinsertion sociale des personnes vivant avec le VIH étaient indispensables pour restaurer l'homéostasie psychique chez ces personnes. Face à cette réalité, l'ASSU a initié pour la première fois au Congo les repas conviviaux et les sorties thérapeutiques avec les équipes soignantes du CTA. 2 des bénéficiaires des actions psychologiques de Serment universel avaient, à la suite du réinvestissement de l'estime de soi et par mécanisme de sublimation, réussi à s'engager dans la lutte contre le sida en procédant au témoignage public à visage découvert. J'ai un ami, il est séropositif comme moi. On va se marier, on va avoir des enfants. J'ai des rapports sexuels protégés, oui. J'ai une femme, séropositive comme moi. Et on s'est connus dans la maladie. Et on a pensé faire chemin ensemble. Ils avaient créé des actions des personnes vivant avec le VIH. Dans le souci de codifier son intervention, l'ASSU a rédigé le guide de prise en charge psychologique des personnes vivant avec le VIH en milieu communautaire. Dès lors, le CEP-CNLS, qui s'était approprié le guide de Serment universel, a fait de cette structure l'organisation nationale des références pour la formation des équipes soignantes et des prestataires communautaires en matière de conseils liés au dépistage du VIH et en matière d'accompagnement psychologique des personnes vivant avec le VIH. Ainsi, les structures telles le RENAP+, Vivre+, Femmes+, Taïwana, Espoir, CMS Mayangi, Clinique de la CIB, AVS, SWR Congo,
et certaines structures publiques ont bénéficié des formations de Serment universel grâce au financement du CEP-CNLS et de SIDAction. Dans les soucis d'assurer une prise en charge holistique aux personnes vivant avec le VIH en milieu décentralisé, un centre médico-social a été ouvert à Dolisie en 2011. Ce centre assure chaque année la formation de CSI et hôpitaux de cette localité sur le dépistage à l'initiative du soignant et la prise en charge du sida pédiatrique du programme grâce aux pédiatres formateurs du réseau Grandir de SIDAction France. Actuellement, Serment universel est structuré en 4 programmes. Le projet Ligne jaune est le projet phare du programme SIDA. En effet, la ligne jaune InfoSida assure l'information, le conseil, l'orientation et le soutien à travers le numéro téléphonique gratuit, le 06 950 50 50. La ligne jaune a déjà traité plusieurs millions d'appels depuis 2008. L'expertise de cette ligne a été sollicitée par les pouvoirs publics lors des explosions de munitions dans la caserne du régiment des blindés de Mpila le 4 mars 2012. Ainsi, le 90-90 a été ouvert par le gouvernement pour mobiliser les équipes de déminage de l'état-major en cas de découverte d'obus ou de munitions de guerre dans les quartiers par les populations. Serment universel a géré cette ligne d'appel du 9 mars 2012 au 30 avril 2013 sans financement des pouvoirs publics. Vous avez des questions sur le VIH-Sida, les hépatites ou la santé sexuelle? Un réflexe. Le 06 950 50 50. Voulez-vous savoir ce que c'est que le VIH-Sida? Les infections sexuellement transmissibles, comment on les attrape? Voulez-vous faire un test de dépistage du VIH? Vous êtes fatigué? Vos yeux et vos urines deviennent subitement jaunes. Vous avez peut-être une hépatite. N'hésitez pas à poser vos questions au 06 950 50 50. Le programme Protection Mère-Enfant déploie des actions de PTME, de lutte contre les violences faites à la femme et de réhabilitation et réinsertion des enfants en rupture de lien familial appelés abusivement enfants des rues. Ces projets sont financés par Solidarité Sida, la CRF et l'Union européenne via Auteuil France. Aujourd'hui, Serment universel assure l'accompagnement psychologique et le soutien social des enfants drépanocytaires et de leurs familles. En effet, les différentes transfusions sanguines dont font l'objet les enfants drépanocytaires les exposent au risque VIH. Ainsi, avec l'accroissement de la co-infection drépanocytose-sida, l'ASU a décidé de lancer le projet pilote de soutien aux enfants drépanocytose issus des familles vulnérables. Ce projet pilote nous a permis de constater une forte souffrance psychologique des enfants malades, de leurs parents et des difficultés réelles d'accès aux médicaments qui, de toute évidence, sont onéreux. Il est vrai que je suis parent de drépanocytaire parce que je suis d'abord moi-même sujet drépanocytaire homozygote espèce. La tranche là, vraiment, les crises étaient à répétition. Si vous pouvez savoir combien ces examens-là sont encore juste la chair, alors que ça devait favoriser, il devait baisser les coûts de ces examens-là. Le mal triomphe à cause de l'inactivité des hommes de bien. Si vous ne voulez pas que les mots comme les violences faites aux femmes, la drépanocytose, le VIH-Sida et les hépatites triomphent, alors vraiment, je fais appel à votre sens intrinsèque de l'humanisme. Après les 20 ans d'existence, les défis restent énormes. Comment expliquer que certains jettent de la nourriture pendant que d'autres crèvent de faim? Comment expliquer que les médicaments se périment dans nos placards pendant que certains meurent de maladie? Comment expliquer encore que certains brûlent et jettent des habits de bonne qualité
pendant que d'autres portent des habits en lambeaux? Comment expliquer que certains distribuent des billets de banque dans des bars dancing pendant que des enfants de la République manquent de fournitures scolaires? Mesdames et messieurs, les bâtards sont des innocents. Ils sont citoyens. La morale et la justice imposent à toute l'humanité le devoir sacré d'assurer leur protection. Les bâtards sont des citoyens sans reproche.